grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et s'aimer travaille volontiers. Elle tend la main vers ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur, ta femme sera dans ta maison. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien
que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme la douleur sur la femme enceinte, à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi, vous dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Jésus. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait talent s'alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre de son maître. Longtemps après, le qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai. » Un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton... Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que tu ramasses le grain là où je ne l'avais pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en regardant ces lectures de ce dimanche, je me suis dit, d'office, je ne peux pas prêcher sur la première lecture, parce que la femme parfaite, qui la trouvera, je ne l'ai pas trouvée. Donc je ne pense pas que je serais digne de prêcher sur ce passage. Ça me gêne beaucoup. C'est vrai, tout a changé. Mais je ne vais quand même pas prêcher sur l'évangile, sur cet homme extraordinaire. C'est comme un homme qui partait. Voilà, l'histoire commence avec cet homme qui part en voyage, qui veut s'aventurer, qui veut découvrir, qui part découvrir d'autres personnes.
Nous n'avons pas le droit de voyager actuellement. Je parle au moins pour moi qui aimerais bien aller voir ma famille, mais je n'ai pas le droit de voyager. Donc c'est comme un homme qui part en voyage. Mais en partant, il partage ses biens. Oui, nous connaissons cette histoire. Jésus dit à chacun ses capacités. Oui, nos capacités ne sont pas égales. Pourquoi? Nous ne savons pas. Il y en a certains qui ont beaucoup de talent, d'autres moins. Nous voyons ça tous les jours dans notre vie. Il y a des personnes plus intelligentes que d'autres. Il y a des personnes qui ont plus de capacités spirituelles, affectives, relationnelles, de chanter, de jouer, de danser, plein. Nous pouvons faire toute une liste égale. Égalité est dans la dignité, pas dans d'autres choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Maître remet à chacun, selon ses capacités, en fonction de ce que nous sommes capables, quelque chose de lui-même. Puis il partit. Il part, non pas pour s'éloigner de chacun de nous, il part pour nous laisser libres. Le maître n'est pas un maître oppresseur qui est là chaque instant de notre vie derrière nous pour voir si nous faisons bien ou pas bien. Mais c'est un Dieu qui nous laisse libres. Il ne nous oppresse pas de sa présence. Il nous accompagne discrètement, silencieusement. Il est tellement silencieux, parfois nous avons envie de demander, est-ce que tu es là? Bien sûr, il est là. Il est dit aussitôt, maître bienveillant, qui remet à chacun ce qu'il est capable de faire. Les deux premières avaient une confiance. Confiance en leur maître, disant, oui, il m'a donné, cela m'appartient. Il m'a fait confiance, donc je peux faire quelque chose avec. Et si je prends des risques, et si je tombe, si je perds, mais c'est pas grave. Parce qu'il m'a donné à moi. Tandis que le troisième s'est dit, c'est pas mon argent. Ça ne m'appartient pas. Et je sais que mon maître, si je prends des risques, eh bien, je vais perdre. Et si je perds, mon maître va fâcher de moi. Donc, protégeons. Protégeons le capital, ne faisons rien, gardons-le, remettons-le quand le moment qu'il revient. Ce qui est d'extraordinaire, c'est après le retour de maître, le premier dit, tu m'as simplement heureux de partager avec le maître ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont gagné. Et le maître ne récupère pas ses biens. Tandis que le troisième, il dit, voilà, tu as ce qui t'appartient. Il ne s'intéresse pas à redonner parce qu'il savent très bien, le maître ne la redemande pas. Mais le troisième dit que non, ça m'a. Quand je m'apparaîtrai devant le Seigneur, je puisse le redonner parfaitement. Parce que peut-être le Seigneur me dit que voilà, les talents que j'ai reçus, j'ai besoin de fructifier. Non, le fructifier d'abord. Le Seigneur dit, je t'ai donné quelque chose. Reçois avec gratitude. Mais c'est pas grave, parce que tu as osé prendre le risque. Je me suis dit quelque part, le Seigneur est comme un communiste. Le communiste, dans la philosophie communiste en tout cas, c'est que ce qui compte, c'est pas le produit. Ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, c'est qu'on travaille et non pas ce qu'on produit à la fin. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'est pas un maître qui attend de nous des choses en retour qu'on rajoute de plus. Dieu est heureux parce que nous grandissons. Dieu est heureux parce que nous portons de fruits. Dieu est heureux parce que notre vie s'améliore parce que nous acceptons d'utiliser ce que le Seigneur nous a donné. Oui, nous n'avons pas reçu égal. Chacun de nous est différent. Chacun de nous avons reçu des qualités différentes, des talents différents.
Chacun de nous vivons dans des conditions humaines, sociales, familiales différentes. Nous ne sommes pas égaux, mais nous sommes restés tous enfants de Dieu. Voilà notre dignité. Et nous avons tous reçu quelque chose. Mère Teresa disait de son œuvre, ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans ce que tu m'en as donné. Voilà ce que j'ai fait avec. Alors entrons aujourd'hui, comme le dit le Maître pour les 2 premiers, entre dans la joie de ton Seigneur. La joie du Seigneur, c'est ce que nous grandissons. La joie du Seigneur, c'est que nous portons des fruits. La joie du Seigneur est ainsi notre rempart, comme dit l'Ancien Testament. Alors soyons heureux. Réjouissons-nous avec le Seigneur, parce que nous sommes ses enfants et nous faisons notre bonheur, nous faisons le bonheur de Dieu. Amen. Est conçu de Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours prête à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, à temps et à contre-temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre pape, qui garde le peuple de Dieu dans l'unité et qui lui donne un élan pour être toujours missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté, qu'elle soit toujours plus généreuse, plus active, plus missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que l'offrande placée sur ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils. La foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier pour Victoria, confiée à notre prière. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons manger ensemble le vrai pain qui nous unit. Dieu lui-même nous rassemble, imprégné de son esprit, en mangeant le même pain et le même. Prions en action de grâce. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous étions très heureux de célébrer ensemble, tous les prêtres, les diacres et les sœurs, et prier pour vos intentions. Nous avons une petite annonce, donc comme vous avez entendu pendant la prière universelle, c'est la journée des pauvres en France. Donc vous pouvez venir